Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les lapins. Alors ça fait hyper méga longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur les lapins et je sais que ça te manque. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de te parler des 5 choses à savoir avant d'adopter un lapin parce que je sais que tu as envie d'adopter un petit lapin. La première chose à faire avant d'avoir un lapin et un animal en général, c'est de se renseigner au mieux sur l'animal en question. Donc le lapin, c'est vraiment savoir son alimentation, son rythme de vie, donc à savoir qu'il vit plutôt la nuit que le jour. Donc voilà, si tu le mets un peu dans ta chambre, ça va être compliqué de dormir. Au niveau de l'alimentation, c'est beaucoup de fruits et légumes. Encore une fois, il faut vraiment savoir quels fruits et légumes il faut lui donner parce qu'il y en a qui sont toxiques, on ne peut pas lui donner n'importe quoi. Donc pour tout ce qui est aspect alimentation, je te conseille le site Marguerite et compagnie qui est très bien fait, je te mets en bas l'info. Ensuite il faut vraiment savoir dans quel environnement ton lapin il va vivre, donc la cage ou l'enclos doit bien être adapté. Pour tout ce qui est environnement du lapin, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale, donc voilà, si ça t'intéresse, je te mets le petit i ici. Donc où je vais te parler en fait de l'aménagement de mon appartement. Il faut cacher les fils, il faut faire attention à ses meubles, donc voilà, je donne un peu mes petites astuces pour avoir bien mis mon appartement en condition. Une autre chose importante à savoir quand tu te renseignes sur le lapin, c'est vraiment que tu saches que chaque lapin est différent. Chaque lapin a un comportement et une attitude et un caractère surtout différent. Donc renseigne-toi également sur le comportement du lapin puisqu'il est aphone, il va pas crier quand il a mal. Donc il faut vraiment faire attention à l'état de ton animal parce qu'il ne va rien te dire. Donc encore une fois, le site Marguerite et compagnie est très bien fait pour ça. Pour savoir quels fruits et légumes tu peux lui donner, je te conseille de te faire un petit carnet où tu imprimes tout simplement les pages de ce qu'il faut donner, pas donner, combien de fois, est-ce que c'est toxique, etc. Comme ça, tu as tout directement à côté de la cage ou de l'enclos, ou bon, à portée de main si tu n'as pas internet ou c'est compliqué. Voilà, je te conseille vraiment de faire ça, c'est une très bonne solution. Deuxième chose à savoir, je vais un peu te le dire, mais l'animal ne doit pas vivre en cage ni en enclos toute sa vie. Après, s'il a vraiment un grand enclos, c'est bien, mais vraiment il faut qu'il se dépense. On a souvent le préjugé comme quoi le lapin il vit en cage et ça je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc je te conseille petit à petit d'amener une semi-liberté, voire une liberté totale à ton lapin, tout dépend de son comportement. Si c'est plutôt un lapin destructeur ou il est plutôt tranquille, ça pour le coup tu auras de la chance. Tout dépend encore une fois du caractère du lapin. À savoir qu'il faut sortir minimum 4 heures son lapin de sa cage ou de son enclos. Moi les miennes elles sont en semi-liberté, je peux pas les laisser en totale liberté parce qu'elles font encore trop de bêtises et vu qu'elles sont deux, elles s'engrainent à faire les bêtises et elles montent partout. Donc si tu peux faire totalement confiance à ton lapin et que tu l'as déjà laissé tout seul, ça s'est très bien passé, t'as rien mangé, il t'a rien déplacé, il a été sage comme une image, je te conseille du coup de tester la liberté totale, donc même la nuit. Donc cette semi-liberté ne se fait pas tout de suite, donc dès que tu as ton lapin, ne te dis pas bon ça fait un jour que je l'ai, je vais ouvrir la cage et il fait ce qu'il veut, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une adaptation à faire. Le lapin a besoin d'une adaptation, donc qui va à 3 jours ou même peut-être le jour même, il va être très extraverti si on peut dire ça, il n'aura pas peur, etc. Donc moi ça arrive avec Nala. Donc je peux dire que ça existe. Sinon, voilà, il faut au moins une semaine d'adaptation, 3-4 jours quoi. Donc c'est le moment où il ne faut pas le brusquer. Et on vient au point numéro 3 qui est que le lapin n'aime pas être porté. Donc au début tu vas avoir tendance à vouloir le prendre, voilà, comme un chat ou comme un chien, mais le lapin n'aime pas être porté. Donc il risque de se débattre, donc il y a vraiment une façon de le porter. Donc voilà, je vais te montrer comment faire. Donc tu bloques d'abord les épaules, c'est très important de bloquer les épaules pour pas qu'il se fasse mal. Donc une fois que tu as bloqué les épaules, normalement après tu peux plus ou moins tout faire. Donc une fois que tu as bloqué les épaules, tu bloques l'arrière-train et tu le colles directement vers toi.
et voilà, tu fais ça quand même doucement. Le but n'est pas du tout de lui faire mal, mais tu le colles contre toi. Voilà, et après tu peux le caresser si tu veux le mettre à un endroit ou un autre. Donc à savoir qu'aussi le lapin n'aime pas du tout la hauteur, donc il a du mal à se repérer, donc c'est pour ça qu'il a peur et qu'il n'aime pas être porté. Après je sais qu'il y a des lapins qui aiment être portés, enfin de ce qu'on m'a dit. Moi je n'ai jamais vu de lapin qui adore se faire porter. Et une chose qui vient de me venir à l'esprit, le lapin ne doit pas être mis sur le dos. On voit un tas de photos mignonnes, le lapin sur le dos, mais il rentre clairement en transe et c'est vraiment pas bien du tout. Donc au début tu vas vouloir le porter, le caresser, etc. Mais sache qu'il faut que tu y ailles doucement et que tu ailles à son rythme. Ce que je te conseille, c'est quand ton lapin est en liberté, tu te mets couché au sol et t'attends. Donc ça peut être long, mais le lapin va être curieux, il va arriver vers toi, il va te sentir, il va se mettre un peu sur toi et tout. Voilà, ça c'est une première approche non brutale. Et le plus important, c'est de ne pas l'effrayer. Donc encore une fois, quand tu marches dans la pièce, quand tu soulèves des trucs, quand tu fais du bruit, fais très attention parce que le lapin est cardiaque. Et pour le coup, quand il va y avoir des gestes un peu brusques, etc., ça peut l'effrayer. Il y a des lapins, ça les effraie pas du tout, mais tout dépend encore une fois du passé du lapin. Il y en a qui sont plus peureux que d'autres, d'autres qui ont vraiment peur et que voilà, ça va mettre du temps à partir. Mais voilà, je te conseille vraiment de faire attention à tous tes gestes. Quatrième chose que je te conseille, c'est de l'occuper avec des jouets. Donc moi j'ai un tunnel, j'ai des jeux intelligents, j'ai des balles en bois. Tous ces jouets en fait vont éviter l'ennui chez le lapin, surtout s'il est seul. Et également ça va éviter que ton lapin mange tes meubles, enfin ronge tes meubles. Si ça t'intéresse également, j'ai fait une vidéo sur un unboxing, enfin des jouets de lapin que je recevais. Donc voilà, je te mets ça aussi ici. Cinquième et dernier point qui est le plus important pour moi dans cette vidéo, et je voulais vraiment faire encore une fois passer le message, n'achetez pas, adoptez. Donc il y a un tas de refuges, d'associations qui ont des lapins abandonnés, donc retrouvés dans la rue, etc. Donc il est essentiel d'adopter même les lapins, parce que les lapins, on ne se rend pas compte, mais il y en a énormément qui sont abandonnés, malheureusement. Pour te donner un ordre d'idée, donc moi mes deux lapines ont été abandonnées chez un pet sitter, donc elles n'ont pas connu en fait, si tu veux, la rue ou vraiment un endroit qui leur ont fait peur, enfin je pense pas, même si elles ont été très craintives au début. Je vais te raconter une histoire que j'ai vécue la semaine dernière. En fait je suis bénévole à la SPA et parfois en fait il y a des lapins. Donc là il y a eu une petite lapine bélier, grise absolument déjà hyper cute et trop adorable. Donc je vais te raconter cette petite histoire, c'est très important pour moi de te partager cette histoire parce qu'elle m'a beaucoup émue. Donc je suis bénévole à la SPA et je vois un lapin bélier en cage, donc tout de suite j'y vais et je mets direct ma main pour la caresser. Et là je mets ma main et elle faisait que de faire comme ça, genre vraiment elle avait presque plus eu de contact, on aurait dit, avec l'humain, et elle arrêtait pas de se frotter en mode caresse-moi, caresse-moi. Et c'était absolument touchant, c'était absolument émouvant, c'était beau aussi à voir et à ressentir. Donc je me suis empressée de la caresser, et je lui ai fait plein de câlins et j'ai vraiment été touchée par cette lapine. Si j'avais pas eu deux lapines, je l'aurais adoptée direct. Voilà, j'ai ressenti un feeling de ouf et c'est pour ça que je te dis qu'il est important de voir les associations, les refuges, parce qu'il y a des animaux, des lapins qui n'attendent que toi. Pour finir sur cette petite histoire, j'ai demandé à l'agent animalier comment elle était arrivée ici. En fait, elle a été retrouvée dans la rue. Voilà. Donc oui, il y a des gens qui abandonnent des lapins dans les rues, dans les champs. C'est absolument atroce. Si tu as vraiment envie d'avoir un lapin, fais une bonne action en même temps. Il te le rendra parce que il sait par quoi il est passé si tu veux, et l'amour que tu vas lui donner, il attend que ça. Donc vraiment je t'incite sincèrement à adopter un animal abandonné. Dans tous les cas il te le rendra et toi tu seras content d'avoir sauvé un petit lapin d'un refuge. Encore une fois, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur l'abandon des animaux, donc je te mets ça ici, tout sera en barre d'infos. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et n'hésite pas à partager toutes tes expériences, si tu as adopté, si tu as acheté. Voilà, on est tous ici en bienveillance. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te fais d'énormes bisous. Ciao!